Tous les pays modernes se sont dotés de systèmes de répression des fraudes. Des inspecteurs contrôlent régulièrement le respect des normes fixées par la loi. En se fondant sur l'obligation figurant dans notre paracha de Kitetsé, de veiller à ne posséder que des poids et des mesures exactes, le Talmud enseigne qu'il y a déjà plus de 2000 ans, toute ville nommait des fonctionnaires chargés de vérifier l'exactitude des poids et mesures utilisés dans la cité. Et le Shulchan Aruch reprend à son compte cette obligation. De manière plus générale, la Torah a érigé la droiture et l'honnêteté dans le commerce comme un principe essentiel de la vie juive, au point que le Talmud justifie la mention de la sortie d'Égypte au sujet des poids et mesures dans la paracha de Kedoshim, en déclarant au nom de l'Éternel: « Moi qui suis distingué lors de la sortie d'Égypte entre les aînés des Égyptiens qui sont morts et les aînés des enfants d'Israël qui ont été épargnés, je serai distingué entre une vraie et une fausse mesure, et je punirai l'auteur de la fraude. » Et il est possible d'ajouter, en s'inspirant du Talmud, que cette référence à l'Égypte, matrice du peuple juif, vient aussi nous enseigner que l'Éternel nous a libérés d'Égypte pour servir de phare pour les nations, en étant un exemple d'honnêteté et de droiture. Le Code des lois regorge d'indications sur la manière dont on doit commercer. Ainsi, un commerçant doit régulièrement essuyer ses poids afin d'éviter que la poussière les alourdisse. De plus, le vendeur veillera à ce que la quantité livrée à l'acheteur soit légèrement supérieure à celle demandée et payée par le client, afin d'être sûr que l'acheteur n'a pas été lésé. Le Talmud raconte au sujet d'un sage, Abba Shaul ben Bitnit, qu'à Chol Hamoed, ces périodes de demi-fête où les clients se bousculent, Abba Shaul remplissait la veille des récipients de vin tranquillement, afin d'éviter que le lendemain, lors de l'afflux de clients, ils doivent servir aux acheteurs des récipients sans prendre le temps de laisser l'écume du vin retomber et léser ainsi le client. Plus frappant encore, on raconte au sujet du Chavetz Chaim, sans conteste le dernier des géants de la Torah, que sa femme tenait une petite épicerie et que tous les soirs, lui qui ne gaspillait jamais un instant, prenait la peine de contrôler l'exactitude des comptes de ce commerce. Il arriva un jour qu'un client non juif, inconnu, oublia sur le comptoir un poisson salé. Le lendemain, le Chavetz Chaim alla au marché et offrit à un nombre de clients un poisson salé pour ne pas conserver l'argent de la vente indûment. Le devoir d'être honnête ne découle pas de la peur du gendarme, mais elle est une part de notre identité. Et que tricher sur les poids et mesures, c'est se renier, se trahir. C'est une des raisons pour laquelle la Torah ne s'est pas contentée de l'interdiction générale de ne pas voler, mais a rajouté aussi cette loi sur les poids et mesures. De plus, cette loi est suivie dans notre paracha de l'évocation du pire ennemi du peuple juif, Amalek, descendant de Esav et ancêtre de tous les antisémites de l'histoire. Le Midrash écrit: « Si tu as fraudé dans les poids et mesures, redoute la provocation d'Amalek. » Et le Rosh rajoute: « Puisque tu n'as pas craint Dieu en truquant les poids, tu craindras la vengeance d'Amalek, cette nation qui a hissé comme étendard la négation de l'élection du peuple juif, au point de vouloir l'exterminer sans lui laisser aucune chance. » La Torah nous enjoint de ne pas oublier Amalek. Cela ne signifie pas seulement se souvenir de ses crimes impardonnables, c'est aussi se souvenir et réaffirmer que nous sommes envers et contre tous ce peuple dont les poids et mesures sont exacts. Shabbat Shalom à vous tous.